La paracha de Béalotecha. Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, c'est un fardeau trop pesant pour moi. Si tu me destines un tel sort, je te prie, fais-moi plutôt mourir, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je n'ai plus cette misère en perspective. L'Éternel répondit alors à Moïse, assemble-moi 70 hommes entre les anciens d'Israël, que tu connaisses pour être des anciens du peuple et ses magistrats. Tu les amèneras devant la tente d'assignation, et là, ils se rangeront près de toi. C'est là que je descendrai te parler, et je retirerai une partie de l'esprit qui est sur toi, pour la faire reposer sur eux. Alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne le porteras plus à toi seul. Nombre, chapitre 11. Malgré toute la patience dont Moïse a fait preuve jusqu'à présent, l'homme de Dieu n'en peut plus. Il semble être fatigué d'avoir à diriger un peuple à la nuque raide. Il implore le secours divin. Nos sages dans le Midrash Tanchuma, sur la section Béalotra, disent à propos de la parole divine: « Je descendrai te parler » que le jour de la nomination des anciens d'Israël fut aussi important devant Dieu que le jour du don de la Torah, puisqu'on y trouve une expression similaire. Le troisième jour, le Seigneur descendra. Le déplacement de Dieu est vécu comme un signe de grand amour. Dieu lui-même vient visiter son peuple. Dieu lui-même vient nommer les anciens et les magistrats en Israël. En quoi la désignation des anciens est-elle si précieuse aux yeux de l'Éternel? Rachi rappelle l'historique de la désignation des anciens. Moïse se plaignant d'avoir à porter le lourd fardeau du peuple, Dieu apporte la solution en lui demandant d'assembler 70 hommes parmi les anciens d'Israël. Or, que sont devenus les 70 hommes précédemment désignés dans l'Exode, chapitre 3, « Va, rassemble les anciens d'Israël ». Moïse et Aaron remontèrent accompagnés de Nadav et d'Avihu, les enfants d'Aaron, et de 70 anciens d'Israël. Ils contemplèrent la divinité d'Israël, sous ses pieds quelque chose de semblable au brillant du saphir et limpide comme la substance du ciel, mais Dieu ne laissa point sévir son bras sur celui d'Israël. Et après avoir joui de la vision divine, ils mangèrent et burent, nous dit l'Exode 24. Dieu ne voulant pas provoquer de drame juste avant la théophanie, sanctionnera les 70 hommes, ici dans la section Béalotra. Moïse doit choisir les magistrats parmi les surveillants hébreux des corvées qui furent frappés par les commissaires du Pharaon pour ne pas avoir fourni la quantité de briques imposée par le tyran égyptien. Ces surveillants compatissants, qui avaient partagé la douleur du peuple, seraient donc récompensés, et ce n'est que justice. Moïse, s'adressant à Dieu, utilise le féminin. Im at oseli. At, prénom personnel de tu, féminin. Si tu me destines à un tel sort. Rachi commente. Moïse a senti ses forces le lâcher. À l'instar d'une femme, car Dieu lui fit visionner la catastrophe imminente qui va s'abattre sur le peuple. Moïse prit les devants et réclama de disparaître avant la mise en exécution de la calamité à venir. Or, le pronom « at » a été utilisé par Moïse à l'adresse de Dieu. Il est donc difficile de suivre ce commentaire de Rachi, qu'il attribue plutôt à la faiblesse de Moïse. Le Maharal de Prague, dans Gur Aryeh, explique
Puisque Moïse s'est senti affaibli et que ses forces diminuées le faisaient plus ressembler à l'élément féminin, il ne pouvait plus de ce fait avoir une vision prophétique d'une clarté transparente. Là où les miracles et les prodiges se réalisent par les forces de Dieu, ici, c'est l'élément masculin qui prédomine, sa vision prophétique devenant lacunaire puisque la clarté n'est plus transparente. Ici, les miracles se font rares et les prodiges ne seront plus légitimes. C'est l'élément féminin qui prédomine. Ce que veut dire le Maharal de Prague, c'est que chacun a une vision de Dieu conformément à la clarté de la vision personnelle qu'il se fait de la divinité. Si la vision de l'homme faiblit, celui-ci a l'impression que la force divine décline, l'élément féminin. Inversement, si l'homme est au fait de sa force spirituelle, alors sa perception de la représentation de Dieu est fonction de ses propres ressources humaines. Quand Rachi explique que les forces de Moïse l'ont lâché, il signifie simplement que la clarté de sa perception de la divinité à travers la révélation a diminué. La vision de la conduite des affaires du monde par le Saint béni soit-il, grâce à son chesed, à sa bonté, et à son rachamim, et à sa miséricorde, est devenue terrible à ses yeux. Désormais, Moïse perçoit Dieu comme le maître de la justice, le din, et de la rigueur, gvura, et dont l'action de bonté et d'amour serait absent. Seules les sanctions qui vont s'abattre sur Israël à la suite de ses péchés lui semblent visibles et imminentes. L'exégèse de Rachi devient alors lisible. Le regard prophétique de Moïse connaît ici un déclin certain, n'ayant pas perçu la clarté que l'amour que Dieu porte à Israël était éternel et irréversible. Le prophète va utiliser le féminin pour exprimer le comportement de la divinité sous un aspect sévère, celui de la rigueur extrême. Et cela va lui arracher ce cri du cœur: « Je te prie, fais-moi plutôt mourir, que je n'ai plus cette misère en perspective. » Autrement dit, si l'amour que toi, Éternel, tu portes à Israël s'est éteint, alors je souhaiterais disparaître plutôt que d'assister à ce spectacle de désolation. Un autre grand maître, Sforno, commente ainsi la supplication de Moïse. « Si toi, l'Éternel, le Parfait, tu t'abstiens de conduire ton peuple, selon les mêmes critères de perfection qui te caractérisent, alors je préfère plutôt mourir et te laisser le chemin libre pour désigner quelqu'un d'autre qui pourrait conduire le peuple vers le chemin de la perfection. » Moïse a conscience que le manque de force morale et d'énergie nécessaire à la gouvernance d'Israël lui sont imputables, car Dieu ne voulait pas attenter à sa dignité, n'a pas cherché à lui désigner un successeur, lequel aurait eu le mérite de percevoir avec une clarté limpide la force et l'amour total, de désigner quelqu'un d'autre pour continuer la mission qui fut la sienne. Pourvu que l'Éternel accède à la demande de Moïse pour que son successeur conduise le peuple dans le chemin de Dieu avec la force morale et l'énergie du dévouement comme auparavant. C'est là l'explication de la descente de Dieu en direction du peuple, comme à l'époque du don de la Torah. C'est en vue de transmettre à Israël les commandements du décalogue que Dieu descendit sur la montagne. La particularité de cette manifestation, c'est qu'il s'agit d'un message communiqué par un Dieu unique à son peuple unique. Et cette alliance confine à Israël son identité profonde,
qui échappe aux contingences de l'espace et du temps, et qui, malgré les écarts ou les trahisons, demeure le fondement ultime de la conscience collective du peuple juif. La descente de Dieu signifie sa présence au quotidien dans le monde profane. Cela est contradictoire avec la conception païenne ou non juive qui consiste à enfermer Dieu dans le ciel en lui déniant toute forme de providence individuelle. Selon le psalmiste, l'Éternel est élevé au-dessus des peuples, sa gloire dépasse les cieux. Le judaïsme soutient que les humains, les êtres créés qui peuplent la terre, sont aptes à ressentir la présence divine dans leur propre être, et cela doit les combler de joie profonde. L'homme n'a été créé que pour trouver ses délices dans le Seigneur et jouir de la splendeur de sa présence, car telle est la vraie jouissance, la délectation parfaite, supérieure à toutes les jouissances possibles. Nous dit le Ramchal dans Messilat Yesharim, le sentier des justes. Toutefois, deux réactions sont à prévoir. La première consiste à approfondir la crainte de Dieu, suite à la jouissance dont l'homme profite, et cela l'amènera forcément à reconnaître sa finitude, son nantissement face à l'infiniment grand. La seconde consiste à s'enorgueillir et à penser que le but de la création de l'homme est sa présence en ce monde et que l'âme aussi doit prendre plaisir à tous les objets du monde. Or, justement, l'âme a l'aversion de l'aversion pour un monde matériel, puisque le Créateur n'avait pas fait naître une créature en vue d'une fin contraire à sa loi et à ses aspirations. Vivre ici-bas, en proximité de Dieu, consiste à donner le don total de l'être et l'élan qui fait adorer Dieu dans la pureté de la concentration, en l'ayant lui seul en vue sans autre but. Si au contraire, on pense à recevoir, à profiter, à jouir des biens de ce monde, à se divertir avec légèreté et impudence, l'homme n'est pas loin de s'attribuer les honneurs pour tomber dans le piège de l'orgueil. Les premiers anciens qui vivaient en Égypte, empêchés par orgueil, ils perçurent la divinité et s'adonnèrent à la matérialité. Le Midrash Shemot Rabbah raconte qu'au moment de rendre visite au Pharaon pour lui demander de libérer les Hébreux, les 70 anciens qui avaient accompagné Moïse et Aaron se sont dérobés et ont fui leurs responsabilités. Dieu avait promis de les sanctionner et les a refoulés lorsque Moïse et Josué accédèrent au mont Sinaï. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à notre tour. Comme Aaron et Hour sont avec vous, celui qui aura une affaire devra s'adresser à eux, nous dit l'Exode au chapitre 24. L'accès à Dieu est fonction des niveaux de perfection atteints dans ce monde. Chacun est autorisé à se hisser au niveau de la lumière divine proportionnellement à la pureté intérieure dont il a fait preuve ici-bas. Les 70 anciens ont péché par égocentrisme. Cette tendance qui consiste à tout rapporter à soi, en oubliant que le séjour dans le désert est la clé de la libération de l'égoïsme. Le désert n'est pas un foyer, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de riches. C'est le domaine des nomades qui ne possèdent que ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire les choses indispensables à la vie. Et le choix de la vie dans le désert est une préparation à la vie libre, sans entrave, sans calcul, sans intérêts égoïstes. Aussi Dieu va les empêcher d'accéder au mont Sinaï, c'est-à-dire va les priver d'une vision prophétique exceptionnelle, laquelle serait détournée à leur profit. C'est pour les protéger des conséquences négatives de ce nouveau péché que l'Éternel limite leur champ de vision prophétique. Hélas, même une prophétie de moindre importance, comme celle qui leur fut accordée, sera à l'origine de leur perte. Ils mangèrent, ils burent,
il perd sur la divinité et sa misère. Ce choix va alors se porter sur d'autres anciens de l'Égypte pharaonique, ceux qui, dans l'exercice de leur autorité, firent preuve de compréhension vis-à-vis de leurs frères esclaves, en les protégeant, en leur donnant des conseils sur la conduite à tenir en différentes circonstances. L'autorité ici n'est pas fondée sur un pouvoir dictatorial qui sert à exploiter les personnes soumises. Au contraire, elle est fondée sur la compétence, sur la justice charité, sur la bonté, celle qui vient en aide aux personnes soumises à la dite autorité. Seront désignés anciens d'Israël, des gens capables d'être torturés par les commissaires du Pharaon et qui acceptent de partager la douleur de leur peuple. Ici, le religieux est envisagé comme éthique. Il montre comment et pourquoi aller vers le chemin de Dieu. Dieu passe par autrui, comme s'y exige le dépassement des situations de violence et d'iniquité. Le désir qui doit animer les nouveaux promus étant d'abord celui du désir de l'infini, irréductible à une possession. Désir qui se vit au quotidien, dans le rapport à autrui, là où l'injustice du monde n'autorise pas une fuite loin de lui, récuse la tentation d'un rapport duel entre soi et Dieu. Penser le religieux comme éthique saura nouer le désir de Dieu au bien qu'il commande de faire à autrui et à cette tâche toujours inaccomplie. Le choix des anciens doit être calqué sur le profil de Moïse, capable de réclamer sa propre mort, si la gouvernance d'Israël devrait être lacunaire. Moïse sacrifie tout pour le bien du peuple. Il sait parfaitement qu'il n'est qu'un moyen de transmission de la volonté du Très-Haut. Israël, sur le mont Sinaï, se hissera à ce niveau de perfection, tous comme un seul homme, avec un seul cœur, qui bat à l'unisson. Shabbat Shalom.